de mon neveu et mes cuisses se sont ouvertes toutes seules. Je m'appelle Clara. J'ai 30 ans. Je vis seule dans un petit appart lumineux, avec mes plantes vertes, mon miroir XXL, et ce silence délicieux qui me permet d'écouter chaque battement de mon cœur quand je cuisine en culotte. J'ai toujours été comme ça, un brin provocante, mais sans le chercher vraiment. J'aime prendre soin de moi, de mon corps, de mes cheveux courts et bien dessinés, de mes tatouages discrets que je laisse dépasser de mes chemises ouvertes. J'ai ce besoin vital de me sentir vivante, désirée, même quand je fais semblant que ça ne compte pas. Un jour, ma sœur m'appelle. Elle a besoin que je garde son fils pendant une semaine. Mon neveu. 18 ans. Un grand brin un peu trop calme à mon goût, les yeux toujours plantés sur moi sans jamais rien dire. Je me suis dit oui, pourquoi pas, ça me fera de la compagnie. Et franchement, il n'avait jamais été qu'un gosse pour moi. Jusqu'à ce qu'il entre chez moi cette semaine-là. Dès le premier soir, j'ai senti une tension étrange. C'était pas dans les mots, il parlait peu, c'était dans les regards. Long. Insistant. Il me fixait comme s'il découvrait une femme qu'il n'avait jamais osé voir autrement. Et moi, j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. J'ai continué à cuisiner en short. À sortir de la douche en peignoir entrouvert. À marcher pieds nus sans me cacher. Mais dans un coin de ma tête, un frisson s'installait. Un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le troisième jour, je l'ai surpris. Je portais un débardeur sans soutien-gorge. Il est resté figé, son regard bloqué sur mes seins. J'ai eu un petit rire nerveux. Je n'ai rien dit. Mais j'ai vu ses joues rougir. Et son pantalon, légèrement, tendu. Je sais ce que tu penses. Mais non, je n'ai rien fait. Pas encore. Pas vraiment. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repensé à son regard, à sa bouche qui humectait quand je passais près de lui, à sa façon de respirer plus fort quand il s'asseyait trop près de moi sur le canapé. Et j'ai réalisé que je ne me sentais pas simplement regardée, je me sentais désirée. Et Dieu, ça m'avait manqué.